Pour Nini, président de la République, Alouki, Namakasi a violé la Constitution. Yambona tel Sabino a violé la Constitution. Ils ont la confiance à Jean-Pierre Bembate. Pambate, Soki Andimaki Alingakatika Jean-Pierre Bemba Premier ministre. Azali pressé. À cause de il est passé au Sepelana été. Batali ke muto tozo sepelana été. Tori ko pesa e pouvoir wanate. Bon, on est allé analyse na yo. Mais oui, qu'il y a d'autres raisons qui raison mon côté précédent ah ezala ki Jean-Pierre Bemba. Azali da comme mon Premier ministre. Intérimaire. Intérimaire pendant au moins 2 mois ou 3 mois. Parce que Salima en 2011 hein. Koya Diallo je crois. Koya Diallo évidemment qui a remplacé Adolphe Muzito. Ouais. Donc le ko wana ngaki Salima mais au Salima te poani parce que y na nous confiance na ezate. Oh, peut-être il y a Gangela qui a salé Moïse Katumbi ba vidéo à Bébisina amitié nango bazalaka na bango depuis Kala, pensant que le pouvoir va les remercier. La raison qu'on avance, c'est que le pays est en guerre, on ne peut pas accepter que la moitié il y a ba membre du gouvernement ba kin de l'Assemblée nationale. Té loko na el bosso eza awa ezate bandeko bazan face na biso. Baza batu moko boye balingaka te ba mona mutu mususu za na portion à pouvoir. Bemba loko la lié de taille. Ici, j'ai réfléchi comme un intellectuel et politique. Bemba loko la lié de taille. Sera eu primature pendant 3 mois. Primature même pour 2 jours, c'est quelque chose. Hein. Mais pendant 3 mois ou 4 mois, tu évites le gouvernement au ça serait un grand problème. Alors, le roi confiance est athée. Ma courir les cabinettes. Mieux vaut violer la Constitution que tout peut s'en découvrir. On a pourtant l'impression que tout va bien entre Jean-Pierre Bemba et le président Félix. Non. Je pense que tout va bien, mais il y a mal à parce que pour nous, des awana que même au Komarata de fin. Moi, je suis bien tout le temps. Vous avez sa relation, na mutu aza sincère envers yo, pour na mutu oyo a se servir na yo. Voilà, on va arriver. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur notre chaîne, vous êtes au bon endroit et vous tombez au bon moment. Notre chaîne, notre nouvelle chaîne, Politikon RDC. Au pays des mesures, ce n'est donc pas l'actu qui manque. On reviendra tout à l'heure sur l'information du gouverneur de Kinshasa qui va être entendue aujourd'hui au niveau du parquet dans l'affaire de la fraude électorale. Sera-t-il le seul ou il y en aura d'autres? On posera la question tout à l'heure, on va politiquer, aller en profondeur parce qu'ici, c'est bien évidemment la force du détail. Mais la plus grande info politique ce matin ou ce midi, c'est la démission du gouvernement. Quelques ministres s'étaient précipités évidemment à démissionner. Et hier, en début de soirée, c'est le premier d'entre eux qui a remis sa démission. Ils vont devoir expédier les affaires courantes et sur demande express du président. Qu'est-ce que ça cache? On y reviendra tout à l'heure pour parler de ces chères autorités cubillards, certains qui vont être à la fois excellents et honorables. On parlera également de la situation dans l'Est, il se passe des choses, mais on vous dira ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité, ce que le Rwanda a dit, ce que nous, on a dit, mais également la position américaine, qui nous semble, on va lui dire encore, est un tout petit peu ambiguë. On a changé des dénominations, mais la lutte contre la balkanisation du Congo demeure. Et l'âme patriotique brille encore à nous. Merci à vous tous qui vous abonnez. Vous êtes nombreux à vous abonner. Passez l'info aux autres. Passez l'info aux autres. On est à 3150 maintenant. C'est pas mal. Hein? À moins de 4 jours, c'est pas mal. Passez l'info aux autres. Que l'ancienne chaîne a été piratée. On a créé notre canal qui vous permet de tout savoir et tout comprendre parce que c'est notre devoir. On a fait venir aujourd'hui Nathanaël Onokomba
que vous connaissez très très bien. Il s'est illustré par des vidéos pendant la campagne qui ont fait beaucoup de buzz. On est content que vous soyez là. Vous êtes porte-parole du parti politique Piste, le parti des 7 Kikouni. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités parce que se retrouver dans votre plateau, ce n'est pas facile parce que c'est un plateau qui réunit plusieurs élites du pays, voire même de l'extérieur. Donc je pense que... Vous le méritez amplement. Toujours donner la chance à la jeunesse, c'est très important parce que vous êtes la relève du pays. Merci, quand bien même que cet esprit n'est pas ancré dans les chefs de plusieurs personnes, en commençant par nos dirigeants de ces pays, nous pensons que le Congo va aller mieux si tout le monde réfléchissait de la sorte. Alors, vous avez une drôle façon de saluer les gens. J'aime ça quand je vous suis, quand vous saluez telle catégorie, telle autre catégorie des Congolais. J'aimerais bien que vous nous fassiez plaisir ici chez nous. Bon, ça ne dérangerait pas, mais je pense que je le ferai à la fin. Ok. À la fin de l'émission, je vais saluer certaines personnes qui attendent beaucoup de mes salutations. Ah, voilà. Donc, n'ayez pas quitté l'émission avant la fin parce que notre ami Nathanaël a une drôle de façon de vous saluer à sa manière. Évidemment, attendez l'émission jusqu'à la fin. Partagez le lien. Mettez partout parce que c'est très très important. Dites aux autres que la nouvelle adresse est ici. Et voilà. Mais nos techniciens travaillent pour récupérer l'ancienne chaîne qui va être peut-être consacrée à notre lutte contre la balkanisation, mais l'actu politique, ce sera désormais ici. Alors, avant de parler de l'actu politique, comment vous vous portez? Comment se porte votre parti politique? Comment se porte M. Seth Kikouni? On ne l'a plus entendu depuis la publication des résultats définitifs des élections du 20 décembre. Bon, M. Seth Kikouni se porte très bien. Oui. Il va très bien, sauf que les gens qui veulent attendre, voir comment il s'exprime, parce qu'il s'exprimait de temps à autre. Oui. Mais on va devoir s'habituer avec cette facette nouvellement de M. Seth Kikouni. Et le parti politique évolue très bien. Nous sommes dans la phase d'implantation. Donc nous avons déjà implanté dans plus ou moins 7 provinces. Okay. Et nous sommes en train de travailler parce que le parti politique Piste pour l'émergence, pour nous, c'est un parti de cadre. Quand on dit cadre, c'est une personne qui a simplement une formation ancrée à l'idéologie du parti politique. Ouais. Parce que quand vous lisez... parti des cadres ou parti élitiste, enfin, plus l'élite. Bon, quand moi je dis cadre, parce que c'est aujourd'hui que les gens ont torpillé cette conception. Oui. Quand on dit cadre, c'est-à-dire celui qui a adhéré avec 100 ou 200 $, qui siège parmi les autorités du parti. Or non, quand on dit cadre, on voit l'élite, la personne capable de réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, pour nous, les cadres sont des gens qui ont beaucoup d'argent et les autres qui n'en ont pas se transforment en militants. Donc, ils suivent les autorités, les membres du parti partout et d'autres. Donc, c'est un parti essentiellement élitiste qui remplit des études, mais quelqu'un qui n'a pas fréquenté l'école, quelqu'un qui fait son chant là-bas, qui n'est pas trop pintello, donc qui n'a pas sa place chez vous. Non, ce n'est pas les étudiants. C'est-à-dire, quand vous venez Piste pour l'émergence à l'idéologie, et quand vous venez, vous ne pouvez pas être membre de Piste pour l'émergence sans formation. C'est-à-dire, nous, on se préoccupe de ça. On doit vous former, on doit vous donner nos valeurs. Nous avons des différentes valeurs que nous partageons. Comment serez-vous membre de Piste si vous ne connaissez rien d'idéologie de Piste pour l'émergence? Donc, c'est dans ce sens-là. Vous avez votre formation donnée personnellement par M. Seth Kikouni et après, vous aurez votre carte de membre, vous êtes membre. Parce qu'un membre de Piste pour l'émergence égale 10 membres de l'IDPS. Un membre des pistes égale 10 membres de l'UDPS. Bon, ça va dépendre maintenant du critérium que vous avez établi. On ne va pas trop politiquer là-dessus. Mais maintenant, pour revenir au président de votre parti politique, M. Seth Kikouni, que nous saluons en passant, on l'a vu, ils étaient avec Moïse Katumbi ensemble, avec Dély Sessanga et d'autres. Dély ne parle pas non plus depuis un temps, lui-même ne parle pas. Katumbi a organisé un conclave chez lui à Lubumbashi, il a autorisé à ses élus d'aller siéger. Mais Matata, on ne l'a pas entendu, mais jusqu'à le voir, être consulté par l'informateur. On les a vus avec Augustin Kabouya tout sourire. J'aimerais savoir si l'alliance avec Katumbi continue ou tout s'est arrêté après la publication des résultats. Nous croyons aux valeurs et nous sommes parmi les jeunes qui croient aux valeurs. Nous sommes jusque-là, pas jusque-là, mais nous sommes les alliés de Moïse Katumbi. Nous étions les alliés de Moïse Katumbi pendant la campagne et nous sommes restés fidèles à cette idée du changement. Lorsqu'on veut le changement ne vient pas d'un coup. Les changements, c'est ce travail.
nous sommes face à d'autres personnes qui ont certaines motivations politiques, mais nous, Piste pour l'émergence, nous sommes restés selon nos convictions. Alors, ce que j'aimerais ici expliquer, c'est que pendant la campagne électorale, il y a les autres personnes qui viennent, qui font des coalitions, soit pour existence politique, soit pour des avantages politiques. Mais après les élections, c'est là maintenant qu'on verra, est-ce qu'il y avait un combat momentané ou un combat à long terme? Est-ce que les combats, c'est pour réellement le peuple ou c'est les combats, c'est pour nous, individus? Et c'est dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi, Seth Kikouni sont en alliance parce que notre alliance a pour témoin le peuple. Voilà, à l'époque, c'était une alliance électorale ou électoraliste. Bon, maintenant, on verra bien. Votre nouvelle alliance, si elle doit continuer, ça va se fonder sur quoi? Alors, ici, je vous dirais, ici, même si Moïse Katumbi aujourd'hui décidait de se comporter d'une autre manière et rejoindre M. Félix-Antoine Tshisekedi, Piste pour l'émergence resterait aux côtés du peuple, donc à l'opposition. Parce que nous, c'est les valeurs qui nous réunissent. Ce ne sont pas de critères subjectifs, mais nous sommes en train de faire une démarche objective. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est par rapport aux valeurs. Ce n'est pas parce que Moïse Katumbi est beau, parce qu'il est lancé, que nous sommes en coalition avec lui. Ce n'est pas parce que Seth Kikouni est court, noir, non. Nous sommes là parce que nous partageons des valeurs communes. Mais quand il décide d'envoyer ses élus à l'Assemblée nationale, sachant que vous, PIS ou l'ensemble de la coalition, avez critiqué ces élections et leur déroulement, là, il n'est pas allé outre, Moïse. Non, Moïse n'est pas allé outre. C'est-à-dire les élus de l'ensemble pour la République, ce sont les rescapés de la fraude électorale. Ce sont des personnes que la CENI n'a pas eu la capacité d'invalider simplement parce que le peuple s'est exprimé. Alors, au nom du respect de ces peuples qui s'est exprimé d'une manière massive pour empêcher à la CENI de matérialiser son plan, celui de nommer les députés, alors au nom de ce respect, les députés doivent siéger. Si c'était une nomination, on allait comprendre. Mais ici, ce sont les députés élus. Et la CENI n'a pas eu la capacité de les invalider parce qu'ils étaient massivement élus dans leur fief. Donc c'est normal qu'ils siègent parce que nous croyons que le respect du peuple demeure avant tout. Alors Matata a raison de siéger aussi, c'est ça. Vu sous ces prismes. Non, mais M. Augustin Matata Mpogno, je pense que c'est un mauvais choix. Je ne sais pas ce qui lui a motivé, mais bon, chacun de nous est libre, parce que LGD est libre à ses directives politiques. Mais c'est un mauvais choix. Déjà parce que les gens qui sont en face de nous... Quand on parle des Katumbi, on dit oui, ces élus étaient votés massivement. Quand on voit Matata, on dit non, c'est plutôt un mauvais choix. Non, je ne dis pas que Katumbi a raison ou Matata a tort. Oui. Suivez-moi, M. Jean-Pierre. C'est-à-dire, ici, nous avons tenu une conférence dont j'ai pris part. Moi... M. Hervé Diakese, M. Martin Fayoulou, M. Franklin Chamala. Nous avons tenu un point de presse le 31 décembre, dont nous avons intervenu en disant que M. Félix-Antoine Tshisekedi a triché aux élections. Il a obtenu les 73% par fraude. De ces faits, nous traitons M. Félix-Antoine Tshisekedi comme un fraudeur, ce n'est pas un président. Et M. Félix-Antoine Tshisekedi constate qu'il a les députés. Il s'est dit, je ne peux pas être à l'Assemblée nationale pour savoir qui vont travailler avec moi. Je nomme mon représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Et son représentant, c'est lui qu'on appelle l'informateur, M. Augustin Kabouya. Il nomme M. Augustin Kabouya, tu seras mon représentant pour parler avec ceux-là qui veulent travailler avec moi. Et subitement, M. Augustin Kabouya représente le président de la République à l'Assemblée nationale. Et M. Matata Mpogno, qui vient, si Augustin Kabouya était parti, c'est normal. Mais M. Matata Mpogno qui vient voir les diminutifs de M. Félix-Antoine Tshisekedi, autrefois traités des fraudeurs, soit nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous sommes en train de rechercher. Parce que nous l'avons traité d'un fraudeur. Donc, M. Matata Mpogno légitime la fraude électorale du 20 décembre 2023. Voilà, une position. Donc, on aura les gens du LGD ici, ils viendront s'exprimer, nous dire comment on en est arrivé là, notamment le secrétaire général Franklin Chamala, avec qui nous sommes d'ailleurs en contact. Alors, pour terminer rapidement sur ces dossiers, vous aviez ajouté rapidement, c'est ça? Oui, alors les deux personnes disent non, la République a appelé. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, il faut avoir de valeur, il faut avoir de constance, il faut avoir d'idéalisme. Oui. Et j'aimerais ici nous dire que ce qui tue notre société, c'est le fait que plusieurs acteurs politiques ont des militants au lieu de cadres politiques. Les militants sont là pour suivre ce que les décideurs
ont pris comme décision la nuit dans la chambre sans les consulter. Vous allez voir que les gens vont commencer à défendre. Non, vous savez, la République, non. La République mérite aussi le respect. Et le respect, c'est le respect de cette constitution. Quand quelqu'un déjà s'est fait proclamer 73% sans respecter l'article 5 de la constitution qui confère la souveraineté au peuple, je me demande, qu'est-ce qu'il va respecter? Et d'ailleurs, pour finir, M. Jean-Pierre Kayembe, M. Matata Ponyo appartence là-bas, il y a maintenant des questions qui se posent. Oui. Est-ce qu'il est parti là-bas parce qu'il a un procès? La question peut se poser. Non, peut-être parce qu'il a un procès. Au mois de mars, il doit partir là-bas, parler avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Kabouya, les douanes ne doivent pas considérer Kabouya comme le secrétaire de l'IDPS. Les gens doivent le considérer comme le président de la République qui consulte. Parce que tout ce qu'il prendra là, il va rapporter ça au président de la République. Est-ce que c'est pour enterrer les procès? Je ne sais pas. Est-ce que les amis en face vont respecter? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit au début, Gentini Ngobila serait entendu. Il sera entendu aujourd'hui, évidemment. Et regardez comment on remercie ceux-là qui ont travaillé avec eux. Est-ce que ce serait une bonne chose de partir, se salir le main avec eux maintenant? Alors maintenant, Matata, il faut l'attendre au tournant. Au mois de mars, si l'on n'exhume plus l'affaire, l'opinion pourrait dire que c'est parce qu'il a intégré l'union sacrée, si jamais il décidait à intégrer. Vous savez, nous sommes en train de regarder, on a tellement bâti campagne avec Moïse Katumbi. On l'a vu avec toute l'énergie, évidemment, sur cette terre du Maniema. On a décrié et on a traité ces régimes de l'incompétence de tout. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ça où moi j'ai fait appel à la jeunesse. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que dans ces mondes, dans les partis politiques, il n'y a que les présidents qui doivent décider? Les partis n'ont pas d'idéologie où le président peut aller à la contre et on lui dit non, vous êtes allé à la contre. Nous, ce n'est pas ça. Voilà où le problème s'en va. Où les gens comme Moïse Katumbi et Seth Kikouni ont l'air critiques parce qu'ils sont fermes dans leurs idéologies. Et nous, la jeunesse congolaise, aujourd'hui et demain, on ne va pas baisser les bras. Peu importe ce qui arrivera. Alors, on voudrait bien voir les juges ou les militants de l'UDPS continuer à marteler sur l'affaire Boukangalose comme ils l'ont fait par le passé. Parce que là, nous avions défendu Matata dans cette affaire. Enfin, pas qu'on l'a défendu, mais on a quand même, dans une certaine mesure, mis en exergue ses arguments. Si on trouve qu'après mars, le procès n'évolue plus comme avant, on reviendra pour dire qu'effectivement, c'était un procès politique. Et en ce moment-là, vous nous direz si nous sommes dans un véritable état de droit ou pas. Alors, on attend. Allez, on parlait d'Ngobila aussi. Ils étaient 82 qui ont été validés. Finalement, l'un a été extirpé de la liste. Ils ne sont plus qu'à 421. Et Ngobila, lui, est convoqué aujourd'hui pour être entendu à un début d'instruction. On attendra pour d'autres. Est-ce qu'il a de quoi s'inquiéter, Gentini? Oui, Gentini a de quoi s'inquiéter parce qu'on n'a plus besoin de lui. On avait besoin de lui simplement pour maîtriser la ville de Kinshasa. Et normalement, il était l'unique poids lourd de son coin. Alors, pour le moment, on n'a plus besoin de lui. L'UDPS n'a plus besoin de lui. D'abord, pourquoi? Parce que M. Gentini Ngobila a tellement travaillé à pouvoir élire beaucoup de députés à la ville-province de Kinshasa, ce qui aurait fait de lui encore gouverneur. Tout à sa chance est là. Il faut d'abord couper la tête pour déstabiliser ceux qui viennent après. Et M. Ngobila a été, pas accusé, mais M. Ngobila a été trahi. Une fois trahi avec les machines à voter, aujourd'hui on a besoin de se débarrasser de lui. Comme une vieille chaussette. Alors c'est comme ça que je conseille même à ceux-là qui sont encore là, les Vital Kamerhe et les autres, l'attitude de ceux qui sont en face de nous. Ils ne respectent rien. Quand ils ont besoin de vous, ils travaillent avec vous. Aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est la bonne personne. Aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est une référence. Mais demain, il y avait l'histoire de PCR qu'on a récemment oubliée. PCR ici, vous avez vu comment on s'est acharné sur Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous avons des histoires sur Julien Paluku. C'est-à-dire qu'au moment où vous n'êtes pas avec eux, ils vont mal vous remercier. Julien a dit, évidemment, dans une communication, ses proches ont dit qu'il est victime d'une campagne de SAP. Même chose pour Constant Moutamba, qui a été consulté en premier par Augustin Kabouya. Il y a une vieille vidéo de lui qu'on a ressortie, qu'on a exhumé des immondices, qui est maintenant de nouveau virale sur Internet. Une vidéo d'une émission
invité à l'époque par Madame Paulette Kimuntu, il disait que le président Tshisekedi n'avait pas son niveau et que, évidemment, lui était héritier pendant que Moutamba s'est battu pour tout avoir. Il a fait publier un communiqué pour dire que c'est une vieille vidéo, une campagne de SAP qui vise à le discréditer dans l'opinion. Nathan. Non, mais moi je pense que la jeunesse doit avoir vraiment une manière de réfléchir, M. Jean-Pierre. Vous savez, à 1958-57, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas le droit de l'homme, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait des jeunes comme Lumumba, des Kasavubu, qui ont marqué l'histoire. À l'époque, même là, il y avait une corruption plus qu'aujourd'hui. La corruption des 59 ou 58, c'était la corruption de l'immatriculation. Vous êtes sans ignorer combien un immatriculé était favorisé. Tu portes la veste, tu portes la cravate, tu manges avec des fourchettes, tu portes des lunettes. Lumumba pouvait céder à tout ça et les autres. Mais ils se sont battus. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont des idéologies politiques quand ils n'ont pas de véhicules. Ils ont des idéologies politiques quand ils n'ont rien. Une fois que les offres se présentent à eux, ils changent des narratifs. Mais c'est Constant Moutamba, même si c'est l'ancienne vidéo, mais ce sont des propos tenus par vous. Vous avez tenu ces propos. Quand vous disiez que Fachi n'a pas votre niveau, oui, il n'avait pas votre niveau. Vous avez créé Nojek, lui, il n'a pas créé ça. Lui, il a trouvé l'IDPS. Vous avez étudié, vous vous êtes bâti seul, lui, il a le nom de son père. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que, au nom de quelques positionnements politiques, vous voulez renier ce que vous avez dit. C'est ça la grandeur, savoir... Il essaie de dire que on sort mes propos de leur contexte. Non, la grandeur, c'est devoir assumer. Messieurs, Seth Kikouni, on lui a posé la question. Mais monsieur Seth Kikouni, vous avez critiqué Moïse Katumbi. Vous avez dit, quand vous étiez avec Martin Fayoulou, que Moïse Katumbi n'est pas un vrai opposant. Seth Kikouni a assumé ses propos. Il a dit, oui, j'ai tenu ses propos. Je l'ai tenu. Au début, oui, j'ai tenu ses propos parce que Moïse Katumbi a travaillé avec Tshisekedi, a travaillé avec Kabila. Mais après avoir, lorsqu'on est loin d'une personne, l'on ne comprend pas. Oui. Après avoir approché cet homme, on a discuté. J'ai vu comment cette personne a réussi dans sa vie privée, s'il vous plaît. Dans sa vie privée, j'ai constaté que ce n'est pas la personne qu'on nous présentait. C'est ça un homme, c'est ça la grandeur. Donc Moutamba doit assumer ses propos. Il faut ne pas chercher à tergiverser. Il faut assumer ses propos. C'est ça la grandeur d'une personne. Quand on n'est pas à mesure d'assumer ses propos, on nous fera plus confiance. Même ce que j'ai dit aujourd'hui, après 10 ans, après 20 ans, si on me pose la question, je vais assumer. Mais quant à moi de dire, les contextes politiques n'est plus le même, les discours politiques n'est plus le même. Mais je reste la même personne. Ma conscience me dit que j'avais tenu ces propos et j'assume. Donc les Sénégalais ont administré une véritable leçon, une véritable gifle à leurs pères africains. Oui, c'est ça. En réalité, l'ingratitude de la Cour constitutionnelle, c'est ça, le principe de l'ingratitude du juge constitutionnel. Le président te nomme, mais tu ne lui es pas rédévable. Quand le président te nomme, c'est fini. Donc toi, tu respectes que la Constitution. Donc tu n'as pas des accointances avec les pouvoirs en place. Tu t'en fous du pouvoir en place. Chose qui est difficile avec nous aujourd'hui. Parce que notre Cour... n'a jamais pris une décision qui va à la contre du pouvoir en place. Donc c'est une cour qu'il ne faut jamais compter là-dessus. On en vient maintenant. Bon, le Conseil d'État a quand même débouté Sama et consorts. Sama qui a démissionné, il a déposé sa démission hier sur la table du président. À partir de demain, les photos vont commencer à être illustrées. Vous comprenez que le chantier n'est pas totalement fini ici chez nous à Politicon RDC. Alors, avant lui, quelques ministres avaient déjà démissionné, même si d'autres hésitaient encore. Et Sama dépose sa démission qui inclut la démission de l'ensemble de son gouvernement. Et le président lui demande de continuer, reçoit la démission, lui demande de continuer à expédier les affaires courantes. Expliquez-nous techniquement par là, parce que j'ai vu Maître Hervé Diakessé, je vais d'ailleurs lire rapidement son tweet, comme ça vous allez continuer à embrayer, cher Nathanaël, très rapidement. Allez, le tweet de Maître Hervé Diakessé, on pourra l'illustrer à partir de demain, tout ça va être illustré de demain, le temps que le chantier soit complètement fini. Voilà, il dit ceci, la décision du président Tshisekedi dénote d'une hérésie, une violation intentionnelle et grave de la Constitution pour des considérations politiciennes, dit-il, accusant le régime de détricoter avec une effarante inconscience de toute l'architecture institutionnelle de l'État en lui
en lui substituant le fait accompli d'une clique au pouvoir. Bon, c'est trop compliqué, mais en termes simples, Alobi Boye, qu'il s'agit, enfin, c'est une fumisterie des braconniers du droit qui sapent les institutions. Bon, c'est tellement trop technique. Mais il essaie de dire que ce qui s'est passé hier est contre la loi. En bref, bon, en termes faciles. Allez-y, vous avez la parole, vous aussi. C'est possible dans ton émission de parler en lingala? Tokota lingala ba yimbo ka ba comprendre makambo. Tokota lingala ndeko. Ba yimbo ka ba comprendre. Et le réseau les cas et que d'abord non et puis ça la ligne à monsieur avait dit que c'est que président sali le côté. Na kanisa ka sali le comme sali le côté parce que décision à jouer on a communiqué. A joué communiqué mais na droit administratif communiqué et ça on a fait mon côté. Donc babanga la bangote ba membre du gouvernement ba sepelaté parce que tant a joué communiquer za ranango na et le côté soka za ki mobile ndé ba ça a une valeur juridique c'est na droit administratif exact soka za ki mobile il fallait avoir ordonnance cour constitutionnelle ngaka attaquer yango tonga to attaquer on a cour constitutionnelle loko la bangi ya ebi tes violation ya mibeko a rekoz ordonnance té akimi na communiquer mais communiquer c'est le côté président za juge interprétation à constitution té oh wapi ba pesa e mbano abanda ko limbola la biso mibe côté ba conseiller bien la présidence à ça les locaux ezala raté mais ndeko Jean-Pierre Lo nazo benda biso na no ba comprendre pona nini président de la République aluki na makasi a violé constitution yambona tel sabino était a violé constitution ezana no po azana confiance à Jean-Pierre Bemba te pamba te soki andimaki alingaka tika Jean-Pierre Bemba premier ministre azali pressé à cause te IDPS ezo sepela na été batali ke muto tozo sepela na été toyi ko pesa e pouvoir wana te bon wana ezali analyse na yo mais oui peut-être qu'il y a d'autres raisons qui raison mon côté pressé a ezala ki Jean-Pierre Bemba azali da komi mon premier ministre intérimaire. Intérimaire pendant au moins 2 mois ou 3 mois. Parce que Salema en 2011, hein, Koya Diallo, je crois. Koya Diallo, évidemment, qui a remplacé Adolphe Muzito. Ouais. Donc, il y a Salema, mais au Salema, te poani parce qu'il y a une confiance na yezate. Oh, peut-être il y a Gangela qui a saleli Moïse Katumbi ba vidéo, a Bébisina, amitié nango bazalaka na bango depuis Kala, pensant que le pouvoir va les remercier. La raison qu'on avance, c'est que le pays est en guerre, on ne peut pas accepter que la moitié, il y a un membre du gouvernement qui est de l'Assemblée nationale. Te loko na el bosso eza awa ezate, bandeko bazan face na biso, bazaba tumoro boye, balingaka te, bamona mutu mususu aza na portion à pouvoir. Bemba loko la lié des tailles. Ici, j'ai réfléchi comme un intellectuel et politique. Bemba loko la lié des tailles. Sera eu primature pendant 3 mois. Primature même pour 2 jours, c'est quelque chose. Hein. Mais pendant 3 mois ou 4 mois, tu évites tant le gouvernement au ça serait un grand problème. Alors, le roi confiance est athée. Mais courir les cabinettes, mieux vaut violer la constitution que tout peut s'en découvrir. On a pourtant l'impression que tout va bien entre Jean-Pierre Bemba et le président Félix. Non. Jean-Pierre Bemba pense que tout va bien, mais il aurait mal parce que pour n'aller des awana que même au Komarata dauphin. Moi ni ma bien en autre part. Tant que vous sa relation, na mutu aza sincère envers yo, pour na mutu oyo a se servir na yo. Voilà où on va arriver. Hier on a traité Moïse Katumbi de tout, mais aujourd'hui il devait être parce que ba monique mutu to tchaki na défense. Il n'y a rien de spécial qui s'est fait dans la défense. Si tu es sous la primature pendant 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ben évidemment, en tant que ministre de la Défense, il fait ce qu'il peut, mais c'est l'armée qui fait son job. Non, en tant que ministre le chef d'état-major aussi. Hein. Non, en tant que ministre de la Défense, il a développé juste une capacité. Cette capacité de prendre des photos et de filmer les rebelles qui entrent. Et il les amène sur le conseil des ministres. Ça, c'est la capacité. Et en tant que ministre de la Défense, il y a 2 routes. Des grandes routes qu'il a à récupérer. Il a récupéré la route du palais de Marbre, il a récupéré la route de GLM depuis qu'il est ministre de la Défense. Ce sont les 2 routes que Jean-Pierre Bemba a récupérées. Donc, sachant tout cela qu'il a complètement échoué. Ce que vous dites, oui, allez-y. Mais c'est vrai, depuis qu'il est ministre de la Défense, il y a Nzela, il y a Mouzenda Botoli, il y a Fongoli, il y a un président honoraire, Excellence Joseph Kabila, Ndé à Botoli. Le reste, ce ne sont que de photos, des vidéos. Alors, ici, j'aimerais maintenant parler de cette constitution qui a atteint 18 ans, le 18 février. Oui, c'était le samedi. Samedi. La maturité déjà de la constitution. Pendant 18 ans, un enfant est mature, est déjà majeur. Ici, Ndeko Jean-Pierre, dans l'article 108 de la constitution Nabiso, et lobby était
mandat ya député est incompatible na mandat ya ministre topé mandat ya ba mandé belé tangemi awa mais ya liboso na tangi nanu ya ba membre du gouvernement siko ndenge eza awa le problème c'est que eza démission té eza option soit au poni Assemblée nationale d'office au démissionner soit au tikali na yo d'office au perdre siège na yo parce que article 110 et koyaka ka soki article 108 eye article 110 ndezolo ba ete soki ba nommé yo ministre oko suppléant na yo akoki ko sala nesika na yo mandat place wana eza suspendu et kozala suspendu pona nini et kozala suspendu po ete na 108 yo ponaki yango ba validaki mandat wana soki na 108 ba valider yango te suite ya 110 et kozala te siko awa motuna le sengel komi tout neza été tango baki ko démissionner est-ce que soki ba démissionner ba so expédier ba faire courante na qualité nini c'est ça le problème parce que le problème est que incompatibilité à fonction des alliés soki bolobi était ça malukonde azo expédier ba faire courante ako expédier on attaque qui attaque premier ministre ako expédier on attaque député alors awa likamboza pendant ce temps ce que vous allez ndenge nini kuna zali premier ministre quel sera le sort de son mandat à l'Assemblée nationale? Les problèmes maintenant awa sko na ofongola bato moi mayele mokiete mboso na minute a constaté mboso na minute des fois constaté que bango ba refuser na mandat na bango ya ba député ba démissionnaki ba komi ba député il est vrai mais ba oyo ba démissionné parce que o wana eza démission te ezalaka démission oyo ya premier ministre eza démission moko bof ya formalité c'est-à-dire exactement que bazo senga yo et donc lokolo poni te au démissionné déjà ya mwana il faut qu'arrêter à la par écrit mais ceux qui déjà poni esili le roi Sama Lukonda ndimi a expédié ba faire courant donc à garder posture ni à premier ministre kuna na Assemblée nationale il faut perdre d'ailleurs même tezo bato bazolo baké Jean-Pierre Bemba des fois à ministre premier ministre ils appellent à l'okuta parce que normalement ceux qui premier ministre a démissionné gouvernement na enyo se kwei ce qui gouvernement na kwei ministre plus c'est ko uta azaniska ko uta te awa sko to tali recours na ba secrétaire généraux il va ministère alors dans ce cas Fachi a raison Nenga lobby non va continuer que expédier à faire courant non parce que ba secrétaire généraux ba ko sala musala mais le pays est en guerre comme mais les secrétaires généraux ba ngonde ba ko sala musala c'est ça le pays est en guerre mais il y a ndimi cumul. Quand on dit le pays est en guerre, c'est-à-dire que tu as des ressources mingité, tu as des ressources, tu canaliser au père côté moko. Bon, hier avant dit ba expédier ba faire courant donc à suspendre salaire na bango comme ministre. Tant à lobby ba expédier ba faire courant, est-ce bango ba toucher le roi ba député? Tant à lobby ba expédier ba faire courant na bango, est-ce bango ba toucher le roi ba député provinciaux? Donc ndeko muya ya ko wanga na salaire na ya ministre. Mais bango bando toucher ka le roi ba ministre non? Donc bango salaire qui ministre, salaire qui député. Il y a qui député. Députés nationaux, députés provinciaux. Députés nationaux, députés provinciaux. Siko na ministre, mais awa siko mboka eza na crise wap, mboka eza na guerre wap, mboka eza na guerre te. Bangonde balingi mboka te. Balingi mboka te. Mboka oyo batu ba dirigeant ba like sara bolingo na bango. Omoni Jean Traoré za na 36 ans pamba. Mais lokola mboka eza na bitumba alobi ni ba député boza esu na salaire te. Mboka na bino tokozwa ngo to banda ko tinda ngo na bitumba. Bino bo bando zalaka moi minimum. Mais ouais, biso bazano na luxure. Imaginez Moutato Senga cumul. Ils ont raté. Ceux qui ont démissionné Salinine. Est-ce que super homme n'a mokilo ezaka sama lukonde? Il y a eu quand même quelques personnes qui ont démissionné. Vital Kamere a démissionné. On a vu d'autres ministres démissionner. Na sengi pen de président Akindoe Sabahati a démissionné. T'es président Sénat. Ah bah a démissionné évidemment. T'es président Sénat. Et d'ailleurs ici. Oui, parce qu'évidemment Sénat mon sous-pénal ne s'est limité. Donc le temps que l'élection est saléma. L'archétype du monarque de notre pays, il faut y aller le président de la République. Il faut que le pays existant envahi. Pays existant envahi de pèse. Mon constitution, Etienne Tshisekedi a ndima rangote. Alinga rangote. Quand Kabila s'est poumonné pour cette constitution, Tshisekedi bango baboya kango. Et c'est cette constitution qui fait en sorte que la République démocratique du Congo ait gardé Mabele nango kino lelo. Mais ce n'est pas eux quand ils ont accédé au pouvoir, il faut pas ça la onyo so balingi. Balingi mbokate. Balingi biso ata mukiete. La première de choses, na campagne promesse à mon président de la République ezakini.
na redéclarer guerre na Rwanda une fois ce qui est escarmouche koi. Tu es déclaré guerre au Sénat, na Parlement, na nous évandité. Ah, mais Assemblée nationale. Na Assemblée nationale na nous évandité. Mais biso tu es biso to bité. Po bandeko bango uta ba banda ba violara la constitution. Ba kanti biso to za maélité. Na ko rappeler bino ndeko Jean-Pierre. Boyebi yango peut-être bolongoli on dit na makanisi. Est-ce que boyebi que tango a déclaré qu'il état d'urgence? À l'époque, Congrès qui dirigé par Madame Janine Mabunda, Nandeko Tambwe Mwamba. Article 86 de la Constitution a biso eloba ki boy, elobi boy. Yambo déclaré article 85, Yambo déclaré état d'urgence, il faut avoir autorisation à Congrès. Pour Yambo peut déclarer état de guerre, top, il faut avoir autorisation à Congrès. Soko tali mba no bapesi na Congrès na article 119 ya Constitution na biso elobi ete Congrès esangana rapona ko pesa ndingisa na président a déclaré état d'urgence, état de guerre, to état de siège. Il a commis ça tout. Tant que président yebi ete Janine Mabunda mutaza président de l'Assemblée nationale, tambo ma président du Sénat, bango ba koki ko pesa nzela te a déclaré état d'urgence. Parce que à l'époque ils qui FCC cash. Asalinine a déclaré état d'urgence à violer la constitution. Le kola azalaki na juge na cour constitutionnelle akei mbango ba ki ko interpréter les articles wana. Yango makambo Janine Mabunda pardon alobaka n'est pas juriste qui veut. Donc tant que sikoyo ba interpréter les cours locaux les acquis à connivence na et si raison. Le bité aurait ko déclarer état d'urgence sans aval ya congrès. Arrêt wana isa RC 1200. Izali kino lelo ba esi ba beaucoup ko déclarer état d'urgence. Na ko pesa ndingisa ya ko déclarer état d'urgence sans aval ya congrès et PCP ndingisa a déclaré état de guerre sans aval ya congrès. Donc lelo attaque au Sénat izalité tata mokonza koki déclarer la guerre et puis bango bakoyaka ka ko constater après ndenge ba Janine Mabunda ba constater ka état d'urgence. Donc débat liboso ya état de guerre eza lokuta. Yami balé. Bomoni ete azan makoki pe volontaire ko déclarer guerre na Rwanda ezate ndo moi to ko na ba négociation ezangatina. Pamba tende ko Jean-Pierre. Ba déclarer ka guerre. Wana soki bino mo bobi bo serrer sentir. Pour guerre c'est ngara misol lebele. Oui. Mais tango lelo déjà bazo autoriser cumul. Moutoumoko a touché plus de $100,000 le mois. Au moins, déjà, c'est le Gomoro Boé, Bolingwezate. Yami Balé va déclarer la guerre, ceux qui osent la confiance dans l'armée. Est-ce que Bango Kino Lelo, est-ce que Bana confiance dans l'armée Nabiso? Va déclarer la guerre, ceux qui ont jouissance. Kino Lelo, Bango Nango Boya jouissance. C'est ça le problème. Tant que Bazan a posé à appliquer la constitution, à Gangui non, je ne vais pas toucher, je vais pas violer la constitution, le congrès. Mais tant que Siko ils ont intérêt na bango, bah ils vont violer la constitution. Et sans botte na baimbo kapamba tête, ce kapona lelo, Nathanaël ono komba. Bon, ngai loko na roloba a Isaac avant pesa bango na mbote na royesa bango ka ete que mboka na biso existant vaille de paix. Ngana lobarango ete toté traita monsieur Tshisekedi Kabila na nyonso. Mais il est quand même parmi les gens au wapilelo ce tozolo belamboko il y a les cas constitution oyoye il dépêche coûter boyaka peuple tous à la naïveté côté lema parce que les lots ezoki ba ok ni malembe pe na zongi si ba on a conscience que ça ba on était au président Zwaki wana ezango rêve et ça les lots côté pour ça communiquer donc mboso a constaté que ba mandat na bango est invalidé alors pour aussi lisa na opesa mbote na ndeko na biso Christian Lusakweno ndeko na biso Christian Lusakweno ba membre nyonso top Congo pamba te pa na bango nde président lobaki soki escarmouche beti toko déclarer guerre na pesi bango mbote na pesi mbote na président de la République wa lobaki akutana na Paul Kagame kaka na lola mais na ebité soki bakutani toté na pesi mbote lisusu na président de la République o wapi alobaki était état des droits ezali mais tout monde ndeko Salomon Kalonda azaki no lelo na prison ndeko Mike Mukeba Stanis Boujakera bazaki no lelo na prison na pesi susu mbote makasi na mama Denise Nyakeru o wapi organisaki prière pour la délivrance ya est na bisope moi si Jean-Pierre Bembo ba délivrer ba organisaki prière pour na est na biso na pesi bango mbote makasi pamba te na ebité bango merci bien. Merci Nathan. C'est chez toi. Reviens quand tu le peux. Quand tu penses que tu as à dire. Mais nos équipes te contacteront de temps en temps. Vu que tu as relancé échanges contradictoires dans les semaines qui viennent.
mais à tout moment, on fera recours à tes services. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'ai pris que votre façon de faire, de donner la place à la jeunesse, que ce soit aussi cette manière que nos dirigeants feront. Ça serait une bonne chose. Oui, à chacun de jouer sa partition. Nous, on essaie de jouer la nôtre. Merci à tous et à chacun d'avoir pris le temps de suivre cette émission. Enfin, l'émission ratée hier avec Papa Molière aura lieu aujourd'hui. Continuez à vous abonner sur la nouvelle chaîne Politicon RDC. Continuez à vous abonner. On voudrait avoir 10 000 abonnés d'ici la fin du mois. Et je sais que ce n'est pas impossible. Portez-vous bien. Bonne journée.